monde, bon après-midi, c'est encore moi. J'arrive de ma course du Mont-Albert. Je suis présentement à Cacha. Je vais faire un petit arrêt pour charger la voiture électrique. Je me suis dit que j'allais vous partager une petite autre tranche de vie. Oui, un petit peu de ma course aujourd'hui, mais en fait, je veux vous partager mon histoire de course. Du début jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est une grande étape pour moi, parce que c'était ma première course officielle en montagne. En juin, j'avais fait une course en trail, mais aujourd'hui c'est la première course officielle en montagne. J'ai déjà fait un demi-marathon, des duathlons, mais de ce type-là, c'était vraiment la première fois. Ce que je voulais un petit peu vous partager aujourd'hui, c'était vraiment... je me voyais pas là avant du tout. Fait que je voulais vous partager mon parcours pour peut-être inspirer certaines filles qui pensent qu'elles ne sont pas capables, qu'elles n'ont pas l'étoffe de faire ce qu'elles peuvent faire. Ça peut être de la course, mais ça peut être d'autres choses aussi, donc peut-être pour inspirer les femmes, parce que je pense qu'il y a plusieurs femmes qui se sont senties comme moi au cours de ma vie. Fait que je voulais vous partager ça. Donc, moi, je suis une nageuse à la base, j'ai nagé toute mon enfance. Et la randonnée, la course, c'était pas tellement là, dans mon entourage. Je me rappelle, une fois, je suis allée à Forion avec une amie. Puis j'avais entre 16 et 18, là, je sais que je conduisais, donc j'avais 16 ans, puis je pense pas que j'avais 18 ans. Mais bon, mon amie, on était à Forion, super beau parc, il y a des belles randonnées à faire, puis elle m'a dit « Ah, est-ce qu'on fait une randonnée? » Et je lui ai dit « Non, j'ai trop mal dans le dos. » Donc, j'étais début, c'est ça, adolescente, tard adolescente, début adulte, puis une douleur au dos, j'avais des douleurs aux genoux aussi. Fait que j'ai dit non, pas de randonnée, c'est pas pour moi. Donc, ça, c'était la première chose, mais plus tard, mon conjoint, mes amis autour de moi en faisaient, donc j'ai commencé à en faire. J'ai vraiment adoré ça, j'ai trippé être dans le bois et dans la nature, c'est des choses que ça j'aimais déjà, puis j'ai vraiment découvert cette activité-là que j'ai poursuivie depuis ce temps-là. Mais moi, ma problématique, c'était la descente. Fait que c'est ça qui me bloquait un petit peu. La descente, c'était très difficile pour moi, pour mes genoux, c'était très douloureux. J'étais souvent découragée parce que tout le monde me dépassait en descendant, j'étais super lente et tout ça. Et mon chum me dit « Ouais, mais toi, t'es là. » Les gens qui ont, peut-être qui sont comme toi, qui ont des difficultés, qui ont mal, ben ils sont pas là. Fait que toi, félicitations, t'es là. Fait que je me suis dit, ben c'est vrai, Colin, moi je fais l'effort même si j'ai des douleurs. Puis j'ai fait l'effort supplémentaire aussi d'aller consulter en physio. C'était difficile. Ce qui était difficile en fait, c'est que moi mes douleurs, ils restaient pas longtemps. C'était pendant la descente, puis après une journée, c'était fini. Fait que j'avais de la difficulté à avoir la physio avec mes douleurs. Mais on a quand même fait des exercices, on a quand même progressé graduellement à ma randonnée. Puis mes douleurs, là, de plus en plus, se sont estompées. Il y a tout le temps resté une petite affaire, mais ça m'empêchait pas nécessairement de faire mes randonnées. J'avais appris des techniques de descente, je prenais plus mon temps, je prenais plus de pauses. Donc, il y avait des solutions quand même pour moi pour me permettre de faire mon activité. Et pendant mes randonnées, je voyais souvent des gens courir. Et là, j'étais aïe, c'est donc ben hot, tu sais, faire la randonnée à la course, c'est vraiment le fun. Mais moi, c'est vraiment pas pour moi, avec les douleurs et tout ça que j'avais, puis j'étais pas coureuse non plus. Donc, ça en est resté là pour cette époque-là. Et éventuellement, j'ai vraiment eu le goût de courir. Fait que je me suis commandé, je pense que c'était Jillian Michaels ou quelque chose comme ça, une américaine. Ça fait plusieurs années. Elle nous envoyait un petit MP3 qu'on pouvait télécharger sur son site, plein soit de la musculation, du yoga, mais il y avait aussi là, un programme de course pour commencer à courir. J'ai commencé avec ça. Puis c'est avec ça que je me suis entraînée, entre autres, pour mon premier demi-marathon. Fait que là, j'étais devenue une coureuse. Mais encore une fois, quand j'étais en randonnée, je me voyais pas courir en sentier. Je trouvais ça trop inaccessible pour moi. J'avais tout le temps eu un petit surplus de poids aussi, depuis que j'étais jeune. Fait que je trouvais que c'était pas une activité pour moi. Même si ça m'intéressait vraiment beaucoup. Et par la suite, j'ai rencontré une amie, Andréane, qui courait et qui faisait du trail, tout ça. Fait que j'ai dit non, là, il faut vraiment que je me lance là-dedans, ça a vraiment pour l'air le fun. Et ce que j'avais réalisé aussi, ce qui m'avait empêché un petit peu d'y aller,
c'est que moi, je suis momoune. Même en temps donné, traverser une rivière sur les roches, c'est toute une histoire pour moi. Puis là, en étant physio, ben je sais c'est quoi qu'on se blesse quand on tombe. Fait que j'avais cette crainte-là de la trail, en fait, c'est ce qui m'avait fait au départ, là, non, c'est pas pour moi. J'avais cette peur-là de me blesser, en fait. Mais je me suis entraînée, puis aussi, ben, en faisant à deux, des fois, c'est plus le fun aussi, c'est en entraînant. Fait que graduellement, en m'entraînant, en me donnant les outils, mais j'y suis arrivée. Aujourd'hui, mais j'ai fait ma première course de trail officielle, puis avec un gros dénivelé, puis c'était vraiment technique. Je l'ai trouvé très difficile. Elle me stressait beaucoup parce que justement, c'était technique, c'était pas quelque chose que j'avais travaillé beaucoup. Le musculaire pour la montée, j'avais aucun problème. Donc, je sais pas combien je suis arrivée. Je pense pas être dans la moyenne, sûrement en bas de la moyenne, mais c'est pas mon objectif de faire des podiums. Mais là, je sais que si je veux que ce soit plaisant, faire des courses de ce type-là, si c'est ce que je veux faire, mais il va falloir que je m'entraîne à aller chercher de l'aisance dans tout ce qui est technique un petit peu. Donc, tout ça pour vous dire que lâchez pas si vous avez un objectif en tête. En fait, il faut de la persévérance, de la patience, il faut vous donner les outils aussi pour y arriver. Il y a moyen d'y arriver. Moi, avant, j'avais essayé de courir auparavant, mais je courais une minute, puis j'avais mal dans le dos, j'avais mal des genoux, puis tout le monde voulait me sortir. Mais graduellement, je me suis donné des outils, je suis allée tranquillement, je me suis donné des plans aussi, je suis jamais allée à la bibliothèque, j'ai tout le temps eu des plans, des programmes, des gens pour m'aider aussi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je suis capable de courir quand même avec une aisance. On peut toujours en avoir plus, mais c'est ça, on se fixe des objectifs et on se donne les moyens pour les atteindre. Donc, si tu te reconnais un petit peu en moi, dans les craintes que je me suis, que j'ai vécues, parfois que je me suis un petit peu imposée, que tu aimerais avoir des solutions, ben dis-moi un petit peu c'est quoi tes craintes, écris-moi en commentaire, dis-le-moi, il y a peut-être des solutions super faciles aussi. Et si tu as besoin d'un petit peu plus d'accompagnement, ben il y a plein de gens qui peuvent t'aider, écris-moi, je peux sûrement t'aider aussi. Au niveau musculaire, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé là, au niveau de la course en train, d'aller travailler là, ma musculature pour me rendre plus fort. Donc, message d'espoir pour celles qui pensent qu'ils ne sont pas assez bonnes pour réaliser leurs rêves ou pour faire ce qu'elles veulent faire. Il y a moyen d'y arriver. Il faut juste être persévérante, patiente, assidue, puis se donner les outils nécessaires là, pour y arriver. Donc là, je m'en vais me faire un petit bain de pieds et de mollets suite à ma course pour que je sois un peu moins raquée peut-être demain. Donc, on se voit bientôt. Bye bye!